Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder le système squelettique. On va commencer tout d'abord par identifier la structure d'un os. Donc, l'os est formé par trois différents tissus. De l'extérieur, on va retrouver en fait une membrane qu'on appelle le périoste. Par la suite, on va retrouver en fait une partie intermédiaire ici, une partie qui est assez dure qu'on appelle l'os compact, et à l'intérieur de l'os, on va retrouver en fait une structure, un tissu plus qui renferme des trous, c'est pourquoi on va l'appeler l'os spongieux. Et on va voir un peu plus tard le rôle de l'os spongieux. Voyons maintenant quelles sont les fonctions assurées par nos os. Tout d'abord, nos os vont assurer en fait un rôle de protection des organes. Par exemple, la cage thoracique, elle permet de protéger les poumons ainsi que le cœur. De plus, les os vont être aussi reliés aux muscles par ce qu'on appelle le tendon et avec la contraction des muscles, qu'est-ce qui arrive? Cette contraction musculaire va entraîner en même temps le mouvement des os et en conséquence, on va bouger, que ce soit nos bras ou notre organisme. De plus, les os, où ils vont représenter en fait une réserve de minéraux, de graisse, mais aussi c'est la réserve de la fabrication de nos cellules sanguines. On distingue à l'intérieur de notre organisme quatre différentes os. On va parler des os plats, comme par exemple le sternum, l'omoplate. Les os longs, on va voir plus au niveau de la jambe, la cuisse. Les os courts, on va les retrouver au niveau du pied et au niveau de la main. Et tous les autres os qui n'ont pas d'une forme bien déterminée, on va les appeler tout simplement irréguliers. Commençons par, voyons plus la composition de notre squelette par section. On va commencer par au début, donc le crâne, donc ça représente notre tête ici. Par la suite, du cou jusqu'à, en fait, avant le bassin, on va appeler ça le tronc, parfois on va appeler ça le thorax. Par la suite, on va retrouver le bassin, ou ce qu'on appelle aussi la ceinture pelvienne, et on va finir par corriger une petite information dans le vocabulaire de tous les jours. On va appeler ici, ça c'est notre jambe. Toutefois, les biologistes, en fait, ils identifient la jambe, qu'on appelle la jambe, en fait, sur deux segments ici. Donc, la partie supérieure ici, c'est-à-dire du bassin jusqu'au genou, ça va s'appeler la cuisse, et du genou jusqu'à la cheville, ça va s'appeler la jambe. Par la suite, on retrouve la cheville et finalement le pied. La même chose, on va retrouver au niveau des membres supérieurs. Donc, on va retrouver ici l'épaule. Par la suite, on va retrouver de l'épaule jusqu'au coude, c'est vraiment le bras. Par la suite, l'avant-bras. Et ici, on va parler du poignet et on finit par la main. Et si on approfondit notre squelette, on va remarquer que le squelette est composé par deux sections. Tout d'abord, les os qui vont se retrouver au centre, okay, et qui vont servir de base et de pilier pour notre organisme. Et on va appeler à ce moment, c'est le squelette axial. Et on va voir les principaux os qui vont composer ce squelette axial. On va retrouver le crâne, on va retrouver les côtes, le sternum, les vertèbres ici et le coccyx. De plus, du côté du squelette axial, on va retrouver en fait les os qui vont former nos membres supérieurs et inférieurs et les scientifiques ont décidé de les appeler c'est le squelette appendicular. Et on va nommer les os les plus importants à ce niveau. On va commencer. Ici, on va passer rapidement parce que probablement vous avez déjà croisé quelques os auparavant. Donc ici, c'est la clavicule. Par la suite, on va retrouver les omoplates qui se retrouvent derrière sur le dos, l'humérus, le radius et ici, ce petit os ici, le cubitus, l'os iliaque au niveau du bassin, le fémur,
la rotule, donc c'est l'os qui protège le genou en avant, le tibia et le péroné.